Pour comprendre davantage comment Antoine vit son confinement, j'ai contacté le pédopsychiatre Thierry Carrier. N'ayant pas souhaité être enregistré, c'est mon collègue Gwendal Kerbaster qui lui prête sa voix, mais les propos sont les siens. Alors monsieur Carrier, qu'est-ce que nous apprend le cas d'Antoine sur la manière dont les enfants comprennent la situation ? Eh bien, un adolescent de l'âge d'Antoine est tout à fait capable de comprendre la situation. Il voit, entend et vit la même chose que nous. Antoine semble être un garçon un peu timide avec des sentiments assez forts, donc il est normal qu'il s'indigne ou s'énerve de situations injustes. Pour les parents, en choisissant bien ses mots et en reprenant les informations des journaux, on peut tout à fait expliquer simplement le confinement, ses raisons et ses enjeux. À 11 ans, Antoine est à même de se faire son propre avis, mais il faut rester vigilant aux fausses informations qui traînent sur les réseaux sociaux. Et justement, en parlant de la relation parent-enfant, toute la famille vit 24 heures sur 24 sous le même toit, comme beaucoup de familles en France. Quel effet cela peut-il justement avoir sur leur relation à long terme ? Eh bien, il y a évidemment des impacts psychologiques toxiques, mais aussi d'autres positifs. Déjà, ça permet aux enfants de profiter de leurs parents. On est quand même dans une société où les enfants ne voient pas beaucoup les parents, et c'est important pour un adolescent d'entretenir des relations étroites avec ses parents. On le voit dans le cas d'Antoine, il y a aussi davantage de temps d'échange avec les parents, et ça c'est positif. Le côté négatif, et Antoine le souligne très bien, c'est le risque de conflit, d'agressivité au sein de la famille, surtout pour ceux qui vivent dans des espaces restreints. Il peut y avoir de la fatigue morale pour les parents, il faut bien organiser les espaces et que chacun prenne sur soi. Globalement, je dirais quand même que le confinement a permis de rapprocher certaines familles, même si chacun sera heureux de pouvoir lâcher un peu ses proches à la fin du confinement. Et juste une dernière question, Antoine a beaucoup parlé, notamment dans les entretiens que j'ai pu mener avec lui, de son ennui à la maison. Comment justement on peut gérer l'ennui quand on est un adolescent de 11 ans comme Antoine ? Quand on est un ado, on a besoin de sortir, d'être en lien avec ses amis. Du coup, le confinement est une situation qui peut être éprouvante. Pour des enfants de l'âge d'Antoine, donc le risque, c'est de multiplier les activités numériques. Bien sûr, il faut en faire, mais à petite dose. Privilégier des activités créatrices, des jeux de société et même des tâches ménagères. On les fait participer à la cuisine, à la mise en table, à mettre le linge sale dans la machine à laver. On peut aussi les associer à notre activité, comme le bricolage par exemple, ou d'autres. Il faut donc accepter qu'ils s'agitent un petit peu dans la maison. Très important aussi, il faut qu'ils bougent. Soit ils font du sport de manière autonome, soit on le fait avec eux. Tant pis pour les voisins si ça fait du bruit, mais un enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui ne s'épanouit pas pleinement. Alors laissez Antoine jouer au basket dans le jardin ou au tennis contre le mur de la maison.